Bonjour et bienvenue une fois de plus dans ce moment de prière intense et de méditation. Aujourd'hui, nous allons parcourir ensemble le chemin de croix. Un itinéraire spirituel puissant qui nous plonge au cœur de la passion du Christ. À travers 14 stations, nous suivons Jésus sur son chemin de souffrance, de dons et d'amour infini. Ce chemin est une invitation à méditer sur le sacrifice du Christ pour notre salut, à unir nos propres épreuves aux siennes et à trouver en lui la force et espérance. Prenons ce temps pour prier, méditer et nous laisser toucher par la profondeur de son amour. Entrons ensemble dans le chemin de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Première station. Jésus est condamné à mort. Nous t'adorons ô Christ. Et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? Pilate se rendait bien compte que c'était par jalousie que les grands prêtres l'avaient livré. Cependant les grands prêtres excitèrent la foule à demander qu'il leur relâchât plutôt Barabbas. Pilate, prenant de nouveau la parole, leur disait: « Que ferai-je donc de celui que vous appelez le roi des Juifs ?» Mais eux crièrent de nouveau: « Crucifie-le !» Et Pilate de leur dire: « Qu'a-t-il donc fait de mal ?» Mais ils n'en crièrent que plus fort: « Crucifie-le !» Pilate alors, voulant contenter la foule, leur relâcha Barabbas et, après avoir fait flageller Jésus, il le livra pour être crucifié. Il est terrible de voir ici la liberté humaine se décider en faveur de l'injustice, qui naît de la jalousie. Voulez-vous, demande Pilate à la foule, la renvoyant à la capacité de la volonté humaine à vouloir et choisir ce qui est vrai, bien et juste. Mais la foule réclame qu'un meurtrier soit gracié, et que le saint soit mis en croix. C'est le mystère d'un échange admirable qui est en train de se jouer ici. Le prénom, Barabbas, signifie « le Fils du Père ». Tous, nous sommes des Barabbas, et nous devenons des « Fils du Père », parce que Jésus, le Fils unique du Père, s'est livré pour nous. Il est terrible de voir ici la liberté humaine se décider en faveur de l'injustice, qui naît de la jalousie. Voulez-vous, demande Pilate à la foule, la renvoyant à la capacité de la volonté humaine à vouloir et choisir ce qui est vrai, bien et juste. Mais la foule réclame qu'un meurtrier soit gracié, et que le saint soit mis en croix. C'est le mystère d'un échange admirable qui est en train de se jouer ici. Le prénom, Barabbas, signifie « le Fils du Père ». Tous, nous sommes des Barabbas, et nous devenons des « Fils du Père », parce que Jésus, le Fils unique du Père, s'est livré pour nous. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du mal. Amen. Prends pitié de nous Seigneur. Prends pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu et les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Amen.
Deuxième station. Jésus est chargé de sa croix. Nous t'adorons ô Christ. Et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Les soldats du gouverneur prirent avec eux Jésus dans le prétoire et ameutèrent sur lui toute la cohorte. L'ayant dévêtu, ils lui mirent une chlamyde écarlate. Puis, ayant tressé une couronne avec des épines, ils la placèrent sur sa tête, avec un roseau dans sa main droite. Et, s'agenouillant devant lui, ils se moquèrent de lui en disant « Salut, roi des Juifs !» Et, crachant sur lui, ils prenaient le roseau et en frappaient sa tête. Puis, quand ils se furent moqués de lui, ils lui ôtèrent la chlamyde, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Dans le prétoire du palais de Pilate, Jésus accomplit le troisième chant du serviteur souffrant. Dans la prophétie d'Isaïe, le Seigneur Dieu m'a ouvert l'oreille, et moi je n'ai pas résisté, je ne me suis pas dérobé. J'ai tendu le dos à ceux qui me frappaient, et les joues à ceux qui m'arrachaient la barbe, je n'ai pas soustrait ma face aux outrages et aux crachats. Comme la cohorte romaine, il nous arrive aussi de nous moquer de Jésus. Nous pouvons mettre sur ses épaules un manteau rouge, en continuant à faire violence aux innocents. Nous pouvons le couronner d'épines, en ne croyant pas au salut qu'il nous a obtenu. Nous pouvons mettre dans sa main un roseau pour sceptre, en n'agissant pas selon son amour. Jésus, nous te demandons pardon pour toutes les fois où des hommes s'acharnent contre quelqu'un de faible. Pardon pour la violence des guerres, des attentats, des tortures. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de mes péchés, et de ceux du monde entier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du mal. Amen. Prends pitié de nous Seigneur. Prends pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu et les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Amen. Troisième station. Jésus tombe pour la première fois. Nous t'adorons ô Christ. Et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Tu leur diras, ainsi parle le Seigneur. Fait-on une chute sans se relever? Se détourne-t-on sans retour? Pourquoi ce peuple-là est-il rebelle? Pourquoi Jérusalem est-elle continuellement rebelle?
La chute de l'homme a été causée par la prétention d'Adam et Ève à être comme des dieux. Pour nous relever tous de ce premier péché, Jésus s'est fait homme, il a assumé la faiblesse de notre condition humaine. Et il n'a pas peur de tomber sur le chemin, alors que tous ont les yeux sur lui. Mais il ne reste pas à terre. Il se relève pour continuer sa route. Quand nous succombons à la tentation et tombons dans le péché, nous avons besoin de Dieu pour nous relever. Sa miséricorde ne manque jamais à celui qui se repent et revient vers lui. Comme des enfants prodigues, nous revenons à toi, le Père prodigue en amour et en compassion. Nous avons péché contre le ciel et contre toi. Écoute notre cœur te dire, je confesse à Dieu, le Père Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du mal. Amen. Prends pitié de nous Seigneur. Prends pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu et les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Amen. Quatrième station. Jésus rencontre sa mère. Nous t'adorons ô Christ. Et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Comme celui que sa mère console, moi aussi, je vous consolerai, à Jérusalem, vous serez consolés. À cette vue, votre cœur sera dans la joie, et vos membres reprendront vigueur comme l'herbe. Au milieu de toute l'hostilité des soldats, des chefs des prêtres et de la foule, Jésus trouve un refuge sûr, le cœur de sa mère. C'est pour lui une immense consolation. Du regard, Marie lui dit, « N'abandonne pas, va jusqu'au bout de ton œuvre rédemptrice. » Ève avait été donnée comme aide à Adam, et elle l'entraîna à la désobéissance. Marie est donnée comme aide à Jésus, nouvel Adam, et elle l'entraîne à la fidélité dans sa mission. Sur le chemin de la croix, Marie est la nouvelle Ève, le servante du Seigneur, coopérant avec le serviteur souffrant, au rachat des enfants d'Adam. Marie, tu es la première des disciples du Christ. À ton école, nous apprenons à nous mettre à sa suite, en portant notre croix. De tout cœur, nous te disons, je te salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes.
Et Jésus, le fruit de tes entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du mal. Amen. Prends pitié de nous Seigneur. Prends pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu et les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Amen. Cinquième station. Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix. Nous t'adorons ô Christ. Et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Pour porter sa croix, les soldats réquisitionnèrent un homme qui passait par là en revenant des champs. C'était Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus. Comme un enfant, Jésus a besoin de la consolation de sa mère. Comme quelqu'un de faible, il a aussi besoin de l'aide de Simon de Cyrène. Heureusement, ce dernier n'écoute pas sa fatigue. Généreusement, il lui prête main forte. Quand une vieille femme peine à porter son panier trop lourd, quand un malade gémit et appelle au secours, quand un ami a besoin d'être écouté pour traverser une épreuve difficile, c'est encore Jésus qui demande de l'aide pour porter sa croix. Quelle est notre réponse? Seigneur Jésus, merci d'avoir besoin de moi, pour me guérir de la tentation de me passer de ton aide. Je reconnais que sans toi, je ne peux rien faire. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du mal. Amen. Prends pitié de nous Seigneur. Prends pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu et les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Amen. Pitié, Seigneur, car nous avons péché.
6e station. Véronique essuie le visage de Jésus. Nous t'adorons, ô Christ. Et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Qui a cru ce que nous entendions dire, et le bras du Seigneur, à qui s'est-il révélé? Comme un surgeon y a grandi devant lui, comme une racine en terre aride, sans beauté ni éclat pour attirer nos regards, et sans apparence qui nous eût séduits, objet de mépris, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, comme quelqu'un devant qui on se voit la face, méprisé, nous n'en faisons aucun cas. Qui m'a vu, a vu le Père, dira Jésus à Philippe. Cela peut aisément se comprendre de lui, quand il est transfiguré et resplendissant de la gloire du Père. Mais, comment croire que son visage enflé par les coups, sali par les crachats, et marqué par la douleur est aussi l'image visible du Dieu invisible? Aujourd'hui encore, Dieu nous offre des apparitions. Il se montre à nous, sans beauté ni éclat, sous les traits de celui qui a faim et soif, qui est nu et sans toit, étranger ou prisonnier. Aurais-je pour lui la prévenance de Véronique? Seigneur, que je ne refuse jamais d'appliquer le linge de la charité sur le visage des pauvres, pour soulager leur peine. Seigneur, que je n'oublie jamais que ce que je fais au plus petit, c'est à toi que je le fais. Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans tous les siècles des siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du mal. Amen. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu et les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Amen. Septième station. Jésus tombe pour la deuxième fois. Nous t'adorons, ô Christ. Et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. C'est pour toi que je souffre l'insulte, que l'humiliation me couvre le visage. Devant moi tous mes adversaires. L'insulte m'a brisé le cœur, jusqu'à t'effaillir. J'espérais la compassion, mais en vain, des consolateurs, et je n'en ai pas trouvé. Et moi, courbé, blessé, que ton salut me redresse. Comment s'appuyer sur un Dieu qui trébuche, qui défaille, qui tombe encore une fois? Comment compter sur un rocher qui vacille? Seigneur Jésus, ta faiblesse ne me fait pas peur, parce qu'elle te permet de me rejoindre dans toutes mes faiblesses. Seigneur Jésus, ta deuxième chute, sur le chemin du calvaire,
c'est pour me dire de ne pas me décourager de mes rechutes, de mes récidives, de mes péchés réitérés si souvent. Avec toi, je me relève, et je continue à lutter contre le mal. Seigneur, quand je considère les péchés que je commets trop souvent, et que je m'accuse sévèrement, fais-moi entendre ta voix qui me dit, même si ton cœur te condamne, je suis plus grand que ton cœur, je t'aime et je te pardonne. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères, que j'ai péché. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du mal. Amen. Prends pitié de nous Seigneur. Prends pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu et les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Amen. Huitième station. Jésus console les femmes de Jérusalem. Nous t'adorons ô Christ. Et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Une grande masse du peuple le suivait, ainsi que des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Mais, se retournant vers elle, Jésus dit, « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi. Pleurez plutôt sur vous-mêmes et sur vos enfants. Car voici venir des jours où l'on dira, heureuses les femmes stériles, les entrailles qui n'ont pas enfanté, et les seins qui n'ont pas nourri. Alors on se mettra à dire aux montagnes, tombez sur nous. Et aux collines, couvrez-nous. Car, si l'on traite ainsi le bois vert, qu'adviendra-t-il du sec? Devant le spectacle de la passion du Seigneur, la pitié ne suffit pas. Il faut une conversion véritable. Puisque c'est à cause de nos péchés qu'il souffre, seul notre renoncement au péché lui apportera la consolation. Ô le pauvre, disons-nous souvent devant celui qui souffre, sans nous approcher, sans nous impliquer, sans nous faire vraiment son prochain. Notre pitié lui est alors inutile, voire pesante. Jésus, transforme notre pitié en compassion. Change notre émotion en action. Convertis notre apitoiement en engagement, pour que le règne de Dieu advienne pour tout homme. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du mal. Amen. Prends pitié de nous Seigneur. Prends pitié de nous.
Que par la miséricorde de Dieu et les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Amen. Neuvième station. Jésus tombe pour la 3e fois. Nous t'adorons, ô Christ. Et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Le Seigneur a voulu l'écraser par la souffrance. S'il offre sa vie en sacrifice expiatoire, il verra une postérité, il prolongera ses jours, et par lui la volonté du Seigneur s'accomplira. À la suite de l'épreuve endurée par son âme, il verra la lumière et sera comblé. Par sa connaissance, le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes, en s'accablant lui-même de leurs fautes. La souffrance de Jésus n'est pas vaine. Elle porte un fruit de salut pour toute l'humanité. Jésus le sait, et c'est pour cela qu'il n'abandonne pas la partie. Même quand la croix est beaucoup trop lourde, même quand le Golgotha semble impossible à atteindre tant il est fatigué, Jésus se relève de sa 3e chute, pour continuer péniblement sa route. Si nous aussi, nous donnions un sens, une finalité à nos croix, elle serait plus facile à porter. Nous pourrions persévérer jusqu'à la fin, et entendre le Seigneur nous dire, « Vous êtes, vous, ceux qui sont demeurés constamment avec moi dans mes épreuves, et moi je dispose pour vous du royaume, comme mon Père en a disposé pour moi, quand les doutes nous assaillent, quand des questions nous obsèdent et restent sans réponse, quand nos yeux ne voient plus, quand nos oreilles demeurent sourdes. Quand la solitude nous pèse, quand tu nous sembles absent, quand les soucis nous égarent, quand les épreuves adviennent, quand tout semble perdu, quand la faiblesse gagne du terrain et ronge l'enthousiasme, quand la révolte nous traverse, quand la tristesse nous submerge, quand la nuit semble triompher du jour, quand la mort semble avoir le dernier mot sur la vie. Donne-moi, Seigneur, de ne jamais douter un seul instant de ton amour. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du mal. Amen. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu et les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Amen. Lave-moi
10e station. Jésus est dépouillé de ses vêtements. Nous t'adorons ô Christ. Et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Des chiens nombreux me cernent, une bande de vauriens m'entoure, comme pour déchiqueter mes mains et mes pieds. Je peux compter tous mes os, les gens me voient, ils me regardent, ils partagent entre eux mes habits et tirent au sort mon vêtement. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin, ô ma force, viens à mon aide. Les soldats chargés de la crucifixion ont dépouillé Jésus de ses habits. Ils en ont fait 4 parts, une pour chacun d'eux. Quel trophée! Ils lui prennent aussi sa tunique, et pour ne pas la déchirer, décident de tirer au sort celui qui l'aura. Jésus, en te voyant nu, je pense aux pauvres, obligés de donner en gage leurs vêtements. En voyant les soldats déchirer tes vêtements, je pense aux familles séparées par les querelles et le divorce. Seigneur, chaque fois que nous ne sommes pas artisans de paix, nous contribuons à te dénuder davantage. Pardonne-nous et garde-nous unis. Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes, pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du mal. Amen. Prends pitié de nous Seigneur. Prends pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu et les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Amen. Onzième station. Jésus est cloué sur la croix. Nous t'adorons ô Christ. Et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Jésus vint au lieu dit du crâne où ils le crucifièrent et avec lui 2 autres, un de chaque côté et, au milieu, Jésus. Pilate rédigea aussi un écriteau et le fit placer sur la croix. Il y était écrit, Jésus le Nazaréen, le roi des Juifs. Cet écriteau, beaucoup de Juifs le lurent, car le lieu où Jésus fut mis en croix était proche de la ville, et c'était écrit en hébreu, en latin et en grec. Jésus est arrivé au bout de sa route, mais non au bout de ses peines. Ses bourreaux le fixent à la croix, en perçant ses mains et ses pieds de clous. Le roi de l'univers est élevé sur le plus effrayant des trônes. C'est là que commence son élévation. C'est là qu'il sera proclamé fils de Dieu par le centurion, et reconnu roi par le larron.
Jadis, dans le jardin d'Éden, l'arbre de la connaissance du bien et du mal portait le fruit de la mort. À Golgotha, le bois de la croix a porté le salut des hommes et a fait venir la joie dans le monde. Ensemble, disons cet hymne à Jésus crucifié, par la croix qui fit mourir le Fils du Père, sarment béni où la grappe est vendangée, Jésus-Christ, nous te bénissons. Par la croix qui met le feu sur notre terre, buisson ardent où l'amour est révélé, Jésus-Christ, nous te glorifions. Par la croix qui fut plantée sur le calvaire, rameau vivant qui guérit de tout péché, Dieu vainqueur, ton Église t'acclame. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du mal. Amen. Prends pitié de nous Seigneur. Prends pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu et les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Amen. Douzième station. Jésus meurt sur la croix. Nous t'adorons ô Christ. Et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. À partir de la 6e heure, l'obscurité se fit sur toute la terre, jusqu'à la 9e heure. Et vers la 9e heure, Jésus clama en un grand cri, « Élie, Élie, lama sabachthani », c'est-à-dire, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Certains de ceux qui se tenaient là disaient en entendant, « Il appelle Élie, celui-ci. » Et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il imbiba de vinaigre et, l'ayant mise au bout d'un roseau, il lui donnait à boire. Mais les autres lui dirent, « Laisse. Que nous voyons si Élie va venir le sauver. » Or Jésus, poussant de nouveau un grand cri, rendit l'esprit. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement avec Dieu. Tout fut par lui, et sans lui rien ne fut. Ce qui fut en lui était la vie. Et à cet instant précis, l'auteur de la vie est mort, pour que vivent ceux qui par le péché avaient mérité la mort. L'agneau de Dieu est immolé, l'unique sacrifice qui nous sauve est consumé. Le bon berger a donné sa vie pour ses brebis. L'univers entier se fige dans la contemplation du don de Dieu, dans l'adoration du Seigneur mort. Père, puisque tu ne m'as pas refusé ton Fils, ton unique, donne-moi de ne jamais rien te refuser. Qu'en moi s'accomplissent toutes tes volontés. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du mal. Amen. Prends pitié de nous Seigneur. Prends pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu et les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Amen. Treizième station. Le corps de Jésus est remis à sa mère. Nous t'adorons ô Christ. Et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Voici venue l'heure où doit être glorifié le Fils de l'homme. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il demeure seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd, et qui est sa vie en ce monde, la conservera en vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Jésus nous a aimés du plus grand amour. Il nous a aimés jusqu'à la mort. Et c'est entre les mains de sa mère qu'est remis son corps sans vie. Comme Jésus mort est remis entre les mains de Marie, remettons-nous, nous aussi, entre les mains de Marie, par la prière de consécration de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, je vous choisis, aujourd'hui, ô Marie, en présence de toute la cour céleste, pour ma mère et ma reine. Je vous livre et consacre, en toute soumission et amour, mon corps et mon âme, mes biens intérieurs et extérieurs, et la valeur même de mes bonnes actions passées, présentes et futures, vous laissant un entier et plein droit de disposer de moi et de tout ce qui m'appartient, sans exception, selon votre bon plaisir, à la plus grande gloire de Dieu, dans le temps et l'éternité. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du mal. Amen. Prends pitié de nous Seigneur. Prends pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu et les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Amen. Pitié, Seigneur, car nous avons péché.
14e station. Le corps de Jésus est mis au tombeau. Nous t'adorons ô Christ. Et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. À Béthanie, Jésus avait dit à Marthe, « Je suis la résurrection. Qui croit en moi, même s'il meurt, vivra, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Le crois-tu? Marthe avait répondu, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui vient dans le monde. » Celui qui avait crié, « Lazare sort », ne peut pas rester prisonnier de la mort. Il ne peut connaître la corruption. Il descend dans le tombeau, pour obliger la mort à libérer ses captifs. Voici l'heure où ceux qui sont dans les tombeaux entendront la voix du Fils de l'homme leur annoncer l'évangile de la vie. Après avoir fait l'objet d'outrages démesurés, le corps de Jésus fait l'objet d'hommages exceptionnels, il est parfumé avec les 100 livres de mélange de myrrhe et d'aloès apportés par Nicodème. Seigneur Jésus, accepte de reposer dans mon cœur, comme dans le tombeau neuf de Joseph d'Arimathie. Et reçois l'encens de mon adoration, comme les parfums de Nicodème. Seigneur Jésus-Christ, tu as reposé dans un tombeau avant de ressusciter le 3e jour. Depuis, la tombe des baptisés est devenue pour les croyants signe d'espérance en la résurrection. Nous te prions pour tous les défunts de nos familles et de nos communautés. Toi qui es la résurrection et la vie, donne-leur de reposer en paix jusqu'au jour où tu les réveilleras, pour qu'ils voient de leurs yeux la clarté de ta face. Toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du mal. Amen. Prends pitié de nous Seigneur. Prends pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu et les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Amen. Prions le Seigneur. Dieu de sainteté, par les souffrances de ton propre Fils livré à ses bourreaux et pendu sur une croix, tu as fait mourir la mort et naître la vie. Donne-nous de reconnaître dans sa passion et sa résurrection le salut des pauvres et la délivrance des nations, pour qu'à l'action de grâce du Christ vivant parmi les siens, nous répondions dans l'Église par une vie de plus en plus fidèle. Nous te le demandons, par le Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité de l'Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.